Hello les amigos, les amigas. Aujourd'hui, on va parler du duel Pedri versus Vitinha. Alors oui, supporter de Barcelone, donc forcément, je suis pour Pedri. Ça sert à rien que je fasse cette vidéo. Il n'y a pas d'argument. Euh, quand Pedri joue, je me touche les tétons. Je vous vois venir. Il a dit je touche les tétons, donc c'est sûr, Pedri est plus fort, meilleur que Messi, etc. Trêve de plaisanterie. Euh, on va parler du duel Pedri versus Vitinha. Que dire de cette grosse saison de Vitinha? Pour moi, cette grosse saison de Vitinha le met au niveau de Pedri. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour parler de ce duel. Il s'est mis au niveau de Pedri sur cette saison. Se mettre au niveau de Pedri sur une saison, forcément, ça veut dire que tu as perdu ton duel, déjà. Parce que Pedri, ça fait des années qu'il est à ce niveau-là. Enfin, pas exactement ce niveau-là, mais ça fait des années qu'il est indispensable à Barcelone, dans le milieu de terrain. Il a été capable de revenir plusieurs fois après des blessures. C'est pas ça qui l'arrête, c'est pas ça qui fait baisser son niveau. On a des certitudes qu'on a avec Pedri, qu'on n'a pas encore avec Vitinha. Une autre chose aussi qui va, selon moi, en faveur de Pedri, c'est l'âge. Pedri est plus jeune que Vitinha et on a l'impression déjà que sa carrière est beaucoup plus longue. Donc, euh, donc voilà. Après, si on doit rentrer dans les détails en parlant de ce qui fait les forces de chacun dans plusieurs aspects du secteur de jeu, au niveau du milieu de terrain, même là, j'ai envie de dire que ça sert pas à grand chose de rentrer dans ces détails-là parce que il n'y aura pas grand écart. Hein. Qui est le meilleur entre Pedri et Vitinha défensivement? Il n'y a pas un écart de ouf entre les deux. Qui est plus fort offensivement? Pareil. Les deux sont forts défensivement, les deux sont forts aussi offensivement. Frappe de loin, dernière passe, sans froid, que ce soit haut sur le terrain ou bas sur le terrain, fort dans les petits espaces, toucher de balle incroyable, vision de jeu important. Au niveau de la sécurisation du ballon, on est aussi similaire des deux côtés. Moi personnellement, voilà, dans tous les secteurs possibles de jeu, euh, je vois pas comment on peut vraiment départager l'un et l'autre. Les deux sont très forts et je pense que c'est selon les préférences. Hein. Soit on préfère un Pedri un peu plus élégant, soit on préfère un Vitinha un peu plus dribbleur peut-être. C'est une question de préférence, hein, vraiment. Parce qu'en termes d'apport, que ce soit l'un ou l'autre, on met l'un ou l'autre dans les deux équipes, on peut même interverser. Je pense pas que ça changerait grand chose pour les deux équipes. C'est un point de vue personnel. Si on ajoute à ça le volume de jeu, les deux joueurs sont très, sont très forts dans ces aspects-là. Hein. Les deux joueurs ont un volume de jeu énorme, prennent beaucoup de place, se déplacent beaucoup, toujours disponibles. Donc c'est ce qu'on attend d'eux et c'est ce qu'on voit toujours tous les matchs.
Euh, donc voilà, il était important pour moi de faire cette vidéo pour mettre en lumière un petit peu ce secteur de jeu, hein, le milieu de terrain. C'est vrai que on parle pas suffisamment, selon moi, du milieu de terrain. On met pas forcément de valeur sur ces postes, hein, au milieu de terrain. On n'a pas de mise en avant de l'importance du milieu de terrain dans le football. Euh, on a eu le Ballon d'Or, Rodri, qui pour moi est une bonne chose pour ça, pour mettre en avant le milieu de terrain. Et même si cette année, ma voix serait allée à Vinicius, si on aurait demandé mon avis, mais bon, on n'a pas demandé mon avis, donc forcément, voilà, sans mon avis, le Ballon d'Or ne sert à rien. Je plaisante. Euh, mais oui, Rodri, Ballon d'Or, je ne vois pas ça comme un vol, hein. Déjà, c'est le seul, c'est le seul à être dans les votes face à plusieurs joueurs du Real de Madrid. Qui dit plusieurs joueurs du Real de Madrid, bah, dit divisation des votes, hein, j'invente un mot. Vote divisé, donc forcément, Rodri récolte plus de votes, hein. C'est une petite logique aussi. Euh, c'est ce qu'on pourrait craindre là, du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, quand on a autant de joueurs dans le top 30, on pourrait craindre ça, hein, une divisation des votes au final pour le Ballon d'Or. Euh, Rodri Ballon d'Or, pour moi, c'est pas un vol parce que Rodri a été très 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 important au, au club de City. Cette saison-là, City perd 3 matchs, c'est les 3 matchs où il joue pas. Là, il est blessé cette saison, enfin, la saison dernière, et on voit bien que sans Rodri, il y a plus d'équipe limite, hein. C'est grave de dire ça, mais c'est ça, hein. Donc voilà. Donc, il a ce côté impressionnant. À partir du moment où si on l'enlève, il n'y a plus d'équipe. J'exagère un peu, mais c'est quand même un peu ça. À partir du moment où il n'est pas là, tu sens un manque incroyable dans l'équipe, c'est que c'est pas rien. Ça rentre pour moi dans le critère impressionnant. Voilà pour ça. Conclusion de cette vidéo. Euh, pour moi, Pedri gagne ce duel, hein. Gagne ce duel pour sa longévité par rapport à Vitinha. Il gagne ce duel parce qu'on est sûr de Pedri, hein. C'est pas une saison au top, c'est plusieurs. Euh, il a déjà eu blessure, il est revenu au top. Ça ne l'arrête pas, ça ne l'empêche pas de progresser. Euh, donc, donc voilà, pour ces raisons-là, je ne peux pas mettre Vitinha au-dessus, hein. Il a atteint, on va dire, le niveau de Pedri, c'est-à-dire que ce qu'on attend de Pedri à Barcelone, on peut l'attendre à Paris, et c'est pas rien, hein. Ça reste énorme. Mais voilà, donc ces deux joueurs-là sont selon moi vont être comparables saison en saison et surtout en fin de carrière, hein. On a, on a affaire aux deux meilleurs milieux de terrain dans leur registre qui leur appartient, hein. Et, et ce sera important de redébattre, hein, de ce sujet un peu plus tard dans la saison. Pourquoi pas à la mi-saison. Voilà, voilà. Donc, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. On a comparé les deux lutins, le lutin espagnol et le lutin portugais. Si vous avez regardé jusque-là, commentez lutin en commentaire.
n'hésitez pas à vous abonner surtout et à me donner des idées de vidéos, pourquoi pas, si vous voulez mon avis sur autre chose. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.